Bonjour à tous, eh bien dans quelques jours nous allons passer à l'année 2022, donc permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une belle et heureuse nouvelle année, avec évidemment la santé, et puis accessoirement évidemment aussi de belles bourriches tout au long de la saison. Alors, comme toujours, nous allons feuilleter ensemble le tout dernier numéro d'InfoPêche, donc le numéro de janvier-février 2022. Je pense qu'il devrait vous combler parce qu'il est particulièrement complet avec des sujets aussi bien pour les pêcheurs au coup qu'à l'anglaise, au feeder et même à la bolognaise. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors on commence avec la couverture et une magnifique bourriche, preuve qu'il est possible de réaliser de très très belles pêches en plein cœur de l'hiver. Puis on attaque avec le sommaire et l'édito, un édito un peu particulier où je reviens sur l'histoire du permis de pêche, parce que tout le monde ne le sait pas, mais de la Révolution française jusqu'en 1941, c'est-à-dire en pleine guerre, il n'y avait pas de permis de pêche, on pouvait pêcher librement partout en France. Donc je reviens un petit peu sur cette histoire. Puis on a vos questions et nos réponses d'experts. Alors comme toujours, ça peut être sur les montages, la biologie des poissons, ici sur la croissance des gardons, la vitesse de croissance des gardons, les amorces, les èches, etc. Puis on attaque avec le dossier de David Ewing qui revient un petit peu sur les difficultés qu'ont rencontrées les fabricants à nous proposer des nouveautés pour 2022 à cause des problèmes liés au Covid, hein, des problèmes principalement de logistique, mais aussi de conception et de réalisation des nouveaux produits. Mais qu'on se rassure, il y a quand même pas mal de nouveaux produits très intéressants. Alors il a fait sa propre sélection et puis, moi-même, Sébastien et Christian Monget ont également sélectionné les produits qui leur ont le plus tapé dans l'œil. Puis, nous avons ensuite le dossier des coins de pêche. Donc, comme toujours, des coins de pêche dans le domaine public, mais aussi dans le domaine privé, dans les différentes régions de France. Puis, on attaque la partie technique et tactique, avec un sujet avec le capitaine de l'équipe feeder de Belgique, Walter Lens. Alors, je vous l'avais promis à l'issue du championnat du monde qui s'était déroulé en août dernier à Rieux, j'avais promis que j'irais à la rencontre du capitaine belge pour essayer de connaître un petit peu leur stratégie, leurs astuces, enfin tout ce qui leur avait permis de remporter ce titre, non seulement par équipe, mais également en individuel. Alors vous verrez que ce n'est pas dû, contrairement à ce que certains pensent, à un petit additif secret, mais surtout à une grande intelligence dans la stratégie d'amorçage, que ce soit le choix des amorces et des èches, et surtout la gestion du temps pendant toute l'épreuve. Ensuite, on a un sujet donc dans le sud de la France, hein, dans le canal d'Arlabouc, dans les Bouches-du-Rhône. Alors pour ce sujet, j'ai rencontré principalement Grégory Deric et Stéphane Méa qui ont, comme on le fait souvent quand on est plusieurs au bord de l'eau, qui ont utilisé donc deux techniques totalement différentes, que ce soit au niveau des amorces, des èches, de la stratégie d'amorçage entre l'utilisation ou pas de la coupelle, et également des montages différents avec des flotteurs très différents. Vous verrez que le résultat finalement en termes de poids n'est pas vraiment très très différent, mais en revanche il y a pas mal de choses techniques et tactiques intéressantes à apprendre. Ensuite donc, pour les pêcheurs à l'anglaise, j'ai fait un petit sujet. Alors, pour tout vous dire, c'est suite à la lecture du dossier de David Ewing dans un des derniers numéros sur le retour de la pêche à l'anglaise, en tout cas la pêche à l'anglaise des origines, c'est-à-dire celle qui consiste à pêcher à l'agrainage avec des flotteurs un peu légers. Comme c'est la manière dont moi j'ai appris la pêche à l'anglaise directement en Angleterre, maintenant il y a plus de 30-35 ans, et oui, le temps passe. Donc j'ai fouillé un petit peu dans ma boîte de Waggler et j'ai voulu vous présenter un petit peu les modèles anciens que j'utilisais déjà à l'époque et qui continuent à mon avis à être d'excellente qualité, mais également évidemment, parce que je suis quand même l'actualité, je ne suis pas que nostalgique, les flotteurs les plus modernes et comment les utiliser. Alors je commence par répondre à des questions qu'on me pose souvent sur la pêche à l'anglaise, sur est-ce que je dois utiliser un waggler droit ou un waggler à corps, quel poids de waggler je dois utiliser en fonction de la distance de pêche, est-ce que je dois utiliser un waggler préplombé ou pas.
Et puis surtout, ensuite, je décris chacun des flotteurs que j'ai dans ma boîte avec les montages types et puis les avantages et les inconvénients de ces différents wagglers. Alors, il y a donc les anciens et puis donc les modernes, avec en particulier les tout derniers Drenan Visivag. Alors, ils existent en 5 modèles différents. Moi, j'en ai sélectionné 2 qui me paraissent très intéressants pour les pêches, encore une fois, à l'agrainage. Et puis, un autre type de flotteur, alors qui cette fois est hongrois et qui s'utilise pour la pêche au coulissant. Un flotteur vraiment très très bien conçu que j'utilise avec un montage depuis 1 ou 2 ans assez original qui consiste à utiliser plutôt une olivette volontairement mise à l'envers plutôt qu'une grosse plombée faite avec des chevrotines ou des billes percées, suivi comme vous pouvez le voir d'un chapelet de plomb cylindrique. Alors j'explique le pourquoi et le comment de ce montage. Ensuite on retourne au feeder avec le pêcheur le plus titré aujourd'hui en France, puisqu'il a remporté, lui, une médaille d'argent au dernier championnat du monde en individuel et évidemment une médaille de bronze avec l'équipe de France, c'est Johan Housset. Alors il nous décrit évidemment le contenu de sa station, enfin plutôt de ses boîtes, hein, parce qu'au feeder, évidemment, on met plutôt son matériel dans des bacs séparés par rapport à la station. Et surtout, on peut voir tous les petits accessoires qu'il utilise. Il nous décrit ses montages. Vous verrez que c'est un pêcheur excessivement scrupuleux sur le choix de son matériel. En revanche, il est plutôt simple dans ses montages et même, je dirais, dans son organisation et le rangement de son matériel. Alors, vous voyez que c'est un article qui est très très dense. Vous aurez pas mal à lire, mais enfin, comme le magazine sort tous les 2 mois, vous aurez le temps de décortiquer tout ça. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau qui nous parle de la pêche au flotteur plat avec des nouveaux modèles, les M-Flat de chez Rive. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pêché en fait à 2 endroits complètement différents. D'abord Lyon, avec des flotteurs plats assez légers pour pratiquer une pêche à passer de poissons plutôt moyens. Puis, le lendemain, dans la Loire à Decize, alors à l'inverse, avec des très gros flotteurs plats, pour une pêche à caler, ce qui permet de montrer quand même 2 types de pêche possibles avec le flotteur plat. Ça ne se résume pas à une pêche un peu de bourrin où on bloque l'èche sur le fond. Le flotteur plat, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ensuite, on a un article sur la pêche des hautues dans des eaux hautes à la bolognaise. Alors le hautu, c'est un poisson qui revient lentement dans les eaux françaises, hein. Il a été très abondant au milieu du XXe siècle, mais il a été éradiqué dans beaucoup de rivières. Aujourd'hui, il revient, c'est plutôt un bon signe parce que c'est un poisson qui apprécie des eaux de qualité. Et c'est un poisson intéressant à pêcher parce que d'abord, il mord plutôt bien en hiver, et puis on peut le pêcher à l'asticot avec du pain, tout simplement, et en particulier à la bolognaise, parce que c'est un poisson qui aime beaucoup les èches qui dérivent, plutôt qu'une mèche bloquée sur le fond, même si on peut toujours le pêcher au feeder. Ensuite, on a la partie matérielle avec la présentation d'une dernière nouveauté de chez Garbolino, très solide, vraiment très pratique. C'est une desserte double plateau qui s'adapte à tous les types de stations. Des nouveautés un petit peu sélectionnées parmi toutes les marques. Et puis comme d'habitude, la présentation des dernières nouveautés en termes de grandes cannes de 11,50 m et 13 m. Alors il y en a un peu moins que d'habitude, dû aux problèmes d'approvisionnement, du Covid, etc. Mais il y a quelques modèles vraiment remarquables. Puis on a l'article Spécimen avec Christian Monget qui nous décrit une recette assez particulière qu'il utilise pour sélectionner les gros barbeaux dans les eaux froides hivernales. Alors la base est réalisée avec des froliques broyés, mais il ajoute des additifs. Alors des additifs assez étonnants pour nous, puisque ce sont des produits qu'on utilise d'habitude plutôt dans l'alimentation humaine, hein, puisqu'il s'agit des cubors de chez Maggi et du fond de veau, mais ça permet d'obtenir une amorce avec une consistance particulière, pas trop riche en protéines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et très attractive dans les eaux froides sur les gros barbeaux. Ensuite, c'est une petite nouveauté, parce que vous nous l'avez beaucoup demandé, on a fait une table des matières 2021 pour que vous puissiez retrouver les articles qui vous intéressent beaucoup plus facilement. Et on termine, comme toujours avec Pêche d'antan, un texte assez intéressant sur le championnat national de 1938, donc juste avant-guerre, qui avait lieu en plein Paris dans la Seine. Alors il y avait eu près de 80 000 spectateurs, autant dire que la pêche à l'époque c'était quelque chose, y compris à Paris. Hein, il n'y avait pas encore toutes ces associations qui veulent nous empêcher de pratiquer en ville.
Alors 80 000 spectateurs, le score n'était pas terrible puisque le vainqueur, un pêcheur de Béziers d'ailleurs, avait réalisé à peine plus de 1000 points d'ablette et ça avait suffi pour qu'il remporte cette compétition. Mais le texte et la description de la compétition est assez intéressante. Voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce tout dernier numéro d'InfoPêche et encore une fois, je vous souhaite à tous une belle et heureuse nouvelle année 2022.